Bonjour, bonsoir, Jill. Donc, nous sommes le mercredi 11 mars. Il est en ce moment 8 heures du soir. Il est 9 heures pour toi. Et voici le résumé de ce que nous avons fait hier. Familial, ça c'est la page 92 en fait. La page 92 de littérature progressive débutant. Alors, je vais le lire. Je crois que je t'ai envoyé les audios. La mère fait du tricot. Le fils fait la guerre, elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père, qu'est-ce qu'il fait, le père? Il fait des affaires. Sa femme fait du tricot, son fils la guerre, lui, des affaires. Il trouve ça tout naturel, le père. Et le fils, qu'est-ce qu'il trouve, le fils? Il ne trouve rien, absolument rien, le fils. Le fils, sa mère fait du tricot, son père des affaires, lui la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La guerre continue, la mère continue, elle tricote. La guerre continue, la mère continue, elle tricote. Le père continue, il fait des affaires. Le fils est tué, il ne continue plus. Le père et la mère vont au cimetière, ils trouvent ça naturel, le père et la mère. La vie continue, la vie avec le tricot, la guerre les affaires, la guerre, le tricot, la guerre, les affaires et les affaires. La vie avec le cimetière. Alors, Jacques Prévert, Neuilly-sur-Seine 1900, Aumont-la-Petite en 1977, il est avec La Fontaine l'un des poètes les plus connus des Français. Tous les écoliers de France apprennent le cancre, poème extrait de son recueil le plus célèbre, Paroles, 1946, juste après la guerre. La même année paraît un deuxième recueil de poésie, Histoire, qui rencontre un grand succès. Sa poésie est influencée par les surréalistes qu'il a fréquentés dans sa jeunesse. Proche du Parti communiste, il dénonce l'oppression sociale, la guerre, la pollution, et chante l'enfance, la liberté, la justice, l'amour de la femme et de l'être humain. Il est aussi scénariste des plus grands films français du répertoire classique. Les Visiteurs du soir, 1942, Les enfants du paradis, 1945, de Marcel Carné. Il est également l'auteur de célèbres chansons comme Les feuilles mortes et d'autres encore, interprétées par Yves Montand, chanteur et acteur, compagnon d'Édith Piaf dans les années 50, on peut dire ça. Alors, lisez le titre, faites des hypothèses sur le thème du poème, regardez ce poème, observez la longueur des vers, les lignes, que voyez-vous? C'est marrant parce qu'on commence vraiment très très petit, on commence à agrandir en fait la longueur des phrases. On a un petit bordel ici, hein. On commence à perdre un petit peu le fil du raisonnement. Peut-être que c'est lié à la vie. Est-ce que la vie a un raisonnement logique? On a un raisonnement logique au début. La mère, elle tricote, le fils, il est à la guerre, le père, il s'occupe des affaires, tout est organisé, d'accord? Ensuite, on commence à perdre un peu les pédales. Le fils est tué. Ah, my God, on va continuer à tricoter ou à faire des affaires, mais c'est un peu le bordel, tu vois. La vie avec le cimetière. On mélange la vie et la mort. Hein, la mort à la guerre, etc., les affaires, le tricot. On essaie de garder une espèce de semblant d'organisation, mais c'est pas facile. On peut voir ce genre d'émotion dans les poèmes. Ok, ça, que fait chaque personne, etc. Quelle est l'activité la moins naturelle? Quel vers dit le contraire? Ok. Donc on parle de ponctuation, c'est assez quand même technique, c'est pas vraiment comment dire, intéressant. Mais bon, c'est des exercices qu'on peut faire au lycée. Yeah. L'écume des jours, Boris Vian, on pourra faire la prochaine fois. Et je voulais revenir à notre transcription qui est là. Voilà. C'est, j'ai le lien qui est déjà ouvert quelque part normalement. Voilà. Coronavirus, un taux de mortalité 3 fois plus élevé que la grippe, alerte l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Lors d'un point presse donné le 3 mars, le directeur général de l'OMS a insisté sur les caractéristiques uniques du SARS-CoV-2 qui, plus célèbre que le virus de la grippe. En même temps, ils te vendent des chemises chinoises. Marrant ça.
Une maladie plus sévère que la grippe, mais plus difficilement transmissible, un taux de mortalité amené à évoluer, des facteurs de risque clairement identifiés. Ce n'est pas le SRAS, ni le MERS, ni la grippe, c'est un virus unique, aux caractéristiques uniques. C'est ainsi que Tedros Adhanom Ghebreyesus a présenté le nouveau coronavirus baptisé le SARS-CoV-2 lors d'un point de presse donné le 3 mars. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a, entre autres, insisté sur le taux de mortalité du Covid-19, la mortalité qu'il entraîne. Une maladie plus sévère que la grippe, avec 114 567 cas et 4 025 décès à travers le monde. On va voir quand est-ce que ça a été écrit, ça. Le 10 mars. Non, mais c'est trop... à 11h36, donc c'était hier. Le virus présente un taux de mortalité de 3,4% dans la population générale. C'est plus que ce que des études précédentes annonçaient et plus que la grippe, dont le taux de mortalité est inférieur à 1%. L'une des différences majeures entre les deux maladies est que le Covid-19 est plus sévère que la grippe saisonnière, a indiqué Tedros, on va l'appeler comme ça. Si beaucoup de personnes ont développé une immunité aux différentes souches de la grippe, le Covid-19 est un nouveau virus contre lequel personne n'est immunisé. Cela signifie que plus de personnes sont vulnérables à l'infection et certaines développeront une forme sévère. Le directeur général a néanmoins précisé que le Covid-19 se transmettait plus difficilement que la grippe. Avec la grippe, les personnes infectées mais asymptomatiques, c'est-à-dire sans symptômes, sont des moteurs de transmission importants, ce qui ne semble pas être le cas avec le Covid-19. Des données chinoises montrent que seulement 1% des cas rapportés sont asymptomatiques et la plupart des cas développent des symptômes dans les 2 jours suivant l'infection. Le taux de mortalité risque toutefois de changer au fur et à mesure que le nombre de cas augmente. Certains experts pensent qu'il sera amené à diminuer sur le long terme, le nombre de cas asymptomatiques étant probablement sous-diagnostiqué. Il convient de rappeler que les personnes les plus à risque d'infection et de décès par cette maladie sont les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques telles que l'hypertension et ou le diabète. C'est craint. Donc Tedros a conclu en expliquant que contrairement à la grippe, l'épidémie de coronavirus peut être contenue grâce à la recherche des cas contacts qui aident à prévenir les infections et sauver des vies et qui encourage à continuer. C'est pas loin. Alors les risques les facteurs de risque qui sont clairement identifiés. Les scientifiques du monde entier cherchent à en savoir plus sur les facteurs de risque de mortalité par l'infection au niveau coronavirus. Une nouvelle étude chinoise publiée dans The Lancet s'est penchée sur le cas de 191 patients hospitalisés. 137 sont rentrés chez eux. 54 sont décédés à l'hôpital. Les chercheurs révèlent les personnes décédées étaient plus vieilles que les suivantes, 69 ans versus 52 ans, et plus souvent des hommes que des femmes. 38 hommes décédés versus 16 femmes décédées. Les principales comorbidités des victimes étaient l'hypertension artérielle, le diabète, donc 48%, 31%, les maladies coronariennes, 24%, la bronchopneumopathie, la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, 7%, et des maladies rénales chroniques. Ces dernières avaient également un score Sequential Organ Failure Assessment SOFA, utilisé pour déterminer l'état d'un patient en défaillance d'organes à cause d'une septicémie plus élevée, ainsi que des niveaux élevés de D-dimères dans le sang, des protéines indiquant la présence de caillots sanguins. Les fumeurs infectés auraient un risque de décès accru de 133% par rapport à un non-fumeur. Néanmoins, toutes les tranches d'âge peuvent être touchées. Interviewé par Libération, le professeur Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat, explique la relation entre l'âge et la létalité est moins nette avec le coronavirus qu'avec la grippe. Environ 86% des personnes qui décèdent de la grippe ont plus de 70 ans, mais elles ne sont que 50% avec le coronavirus. Du point de vue individuel, c'est plus inquiétant.
Selon l'étude chinoise, le délai moyen entre le début de la maladie et la survenue des décès était de 18,5 jours. Ouh, c'est rapide. Alors voilà, je reviens à la transcription. Donc il y a une certaine paranoïa. Là, je viens d'avoir un étudiant sur New York qui doit commencer à travailler à la maison. Donc il aura plus de temps pour étudier son français, ça c'est clair. Donc la paranoïa, elle est là, mais le risque, il est bien installé. C'est un sujet qui est sérieux, on ne peut pas le négliger. Il ne faut pas tenter le diable. Hein. Et on avait également fait en année, alors je vais réouvrir le livre. Attends, je crois que je l'ai déjà là. Non, c'est pas là. C'est pas là. Alors attends une seconde. C'est le livre Grammaire progressive du français niveau perfectionnement. C'est-à-dire qu'on connaît déjà pas mal de règles grammaticales et en fait on fait un petit perfectionnement, on essaie de peaufiner certaines choses. Donc ici il y a le chapitre 13, la page 38. C'est ce que j'avais fait. Je n'ai pas voulu te montrer le livre parce que je voulais pas te distraire. Je vais te l'envoyer. Et c'est pas la page 38 ça. 36, 37, 38. Voilà, c'est là. Voilà, donc en, année, jour, journée. An s'utilise avec les nombres jusqu'à 1 million, non inclus, donc 1, 2, 3 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, mais 1 million d'années. Année s'utilise avec toutes les autres expressions de quantité, quelques années, chaque année, compter les années, une dizaine d'années, des années, combien d'années. Ok. Donc je vais me limiter à en année ici. 1000 est un nombre invariable, ça s'est passé il y a 1000 ans. Un millier, 1 million, ce sont des nombres donc ils sont suivis par 1 million d'années, voilà, 1 million d'années, des millions d'années, etc. Avec une fréquence, on dit chaque année, mais une fois par an. On dit 1 an sur 2, ou 1 année sur 2, les deux sont bons, mais au-delà, on dira 2 années sur 3, 3 années sur 4, etc. Pour donner un effet de ralenti ou amplifier la durée, on peut dire 10 ans passèrent, ou alors 10 années passèrent, les deux sont bons. Pour revenir à jour et journée, généralement, journée, c'est une période. On est plus abstrait, beaucoup plus vague sur, on ne va pas dire quand exactement. Je vais passer dans la journée. Mais quand, à quelle heure? Dans la matinée? Dans la journée? Dans la soirée? C'est très vague. On peut également ajouter en fin de soirée, en fin de journée, en fin de matinée. D'accord? Jour s'utilise avec toutes les expressions de quantité. 10 jours, quelques jours, une dizaine de jours, une vingtaine de jours, dans quelques jours, etc. Et je suis pas d'accord ici. S'utilise seulement avec demi, c'est pas vrai. Une demi-journée, ce n'est pas vrai. D'accord? Donc, journée, on dira, je vais passer en fin de journée, ou dans la journée, voilà. C'était une belle journée. Demain, ça sera une bonne journée, etc. Alors, on ajoute le suffixe « et », expression de la durée, après. Les adjectifs en général, ok, une longue journée, une bonne année, une charmante soirée, une belle matinée, certaines prépositions dans la matinée, dans la journée, dans la soirée, hein, en fin de journée, ou en fin de soirée, en fin de matinée, en début de soirée, en début de matinée ou en début de journée, en cours d'année. Okay. On dit 3 ans, mais 3 belles années, 3 longues années, la 3e année. Un beau jour, le nouvel an, un triste soir indique une date, pas une durée. D'accord? La nouvelle année, c'est peut-être une date aussi. Il faut faire attention ici. Bonsoir, bonjour sont des salutations. Bonne journée, bonne soirée après 18 heures, ce sont des souhaits. On souhaite la bonne soirée et la bonne journée à quelqu'un. Bonne nuit ne s'emploie qu'au moment d'aller dormir, ou juste avant. Hein. Une nuitée, c'est une nuit d'hôtel à l'hôtellerie. Bon, c'est une vieille expression. Hein. Spectacle en matinée et soirée, spectacle qui a lieu l'après-midi et le soir. Okay. Ensuite, en plein jour, en pleine nuit, au milieu de la journée ou de la nuit. On peut également ajouter au beau milieu de la journée, au beau milieu de la nuit. Je vais t'envoyer les exercices, d'accord? Ça faisait 9 ans et 364 jours qu'ils s'étaient rencontrés, presque 10 ans. Okay. 10 merveilleuses années qui s'étaient écoulées comme dans un rêve, pleines d'intenses journées de travail partagées, de matinées tendres, etc. Je vais continuer parce que j'aurai pas le temps de finir ici. Je vais faire une deuxième partie, d'accord?
Allez, à tout de suite.